à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo de toutes les sorties du mois de mars qui m'intéressent. Tous les livres, mangas ou autres qui vont sortir au mois de mars et dont je suis intéressée. Alors il y en a pas mal, hein. J'en ai noté un bon paquet, je crois qu'on est à 12 livres au mois de mars qui sortent, qui m'intéressent, donc il y en a un paquet. J'espère ne pas en avoir loupé parce que j'ai fait ma liste le 23. Je crois que je l'ai fait le 23 février, ma liste, et depuis ça a pu changer, les dates ont pu changer, il y a d'autres livres qui ont pu être prévus, donc j'espère ne pas m'être trompée, mais dans tous les cas j'ai l'ordi devant moi. Donc si vous me voyez regarder comme ça, c'est que l'ordi est juste là, donc je puisse vous y lire, j'ai pas vraiment le choix. Et je me suis décalée sur la droite pour pouvoir vous mettre ici l'image du livre pour que vous voyez à quoi ressemblera la couverture. Alors tout d'abord nous avons Attracted de Maria Meyer qui est prévu pour le 1er mars. Donc c'est dans pas longtemps. Moi aujourd'hui où je filme on est le 25, donc c'est dans pas longtemps. On nous dit se reconstruire malgré tout, jeune lycéenne Seria Sanchez vient d'emménager avec toute sa famille à Jacksonville, en Floride. Après avoir vécu en Italie, elle et ses proches ont décidé de partir aux États-Unis. Anéantie, elle tente de laisser une nouvelle chance à la vie pour ne pas sombrer totalement à des milliers de kilomètres des lieux du drame. Elle s'accroche autant que possible, mais le défi est immense. Seria partage son quotidien avec les amis de son frère Estéo et surtout Jaden Ace Evan, le meilleur ami de ce dernier qu'elle craint instinctivement. Jaden ne comprend pas les raisons qui poussent Seria à le fuir, même s'il s'interdit d'éprouver tout sentiment. La peur de la jeune femme l'intrigue et il compte bien tout faire pour percer ce mystère, quitte à mettre en danger la relation unique qu'il a tissée avec Estéo depuis qu'il s'est réfugié chez les Sanchez après une enfance plus que chaotique. Réussira-t-il à garder le contrôle de cette situation? Seria pourra-t-elle se reconstruire malgré cet environnement destructeur? Donc petit mot de Jeya, Jaden Ace Evan est mon pire cauchemar. Ça m'a l'air pas mal, je me suis dit pourquoi pas, ouais, ça a l'air pas mal, pourquoi pas. Alors ensuite un livre dont je vous avais déjà parlé au mois de février, enfin au mois de janvier parce qu'il était prévu au mois de février mais au final il a été repoussé au mois de mars. Au mois de mars, j'ai lu en même temps le titre, donc du coup j'ai mélangé le mois et le titre du livre. Donc c'est Hush, donc H-U-S-H, de toute façon vous avez la jaquette juste là, de Lucia Franco, des éditions, je suis pas sûre, donc je vais pas le dire, qui sort le 1er mars lui aussi. Donc le résumé c'est: je connais les règles, ne jamais révéler ma véritable identité. Jouer le jeu, leur donner ce qu'ils cherchent, l'illusion. Ne pas m'attacher aux clients. Le style de vie obscur et glamour de ces gens riches et indécents m'a ouvert les yeux sur un monde somptueux fait de péché et d'opulence, mais surtout sur un homme que je ne peux avoir. Un homme que je désire désespérément, James Riviera. Nous jouons avec le feu en menant une double vie jusqu'à ce que nous fassions une découverte qui met à l'épreuve notre loyauté à tous les deux. Je n'avais qu'à suivre les règles, mais les règles sont faites pour être brisées. Le twist, différence d'âge, relations interdites et scènes explicites. Pourquoi pas, hein, je l'avais déjà mis dans ma liste avant, donc il y est toujours. Alors celui-ci, je l'avais pas mis dans ma liste, mais j'en ai entendu parler, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, quand j'aurai un peu plus d'infos, je pense savoir si je le mets dans ma liste ou pas. C'est Gemma, l'intégrale. Je pense qu'il doit y avoir d'autres tomes qui existent, mais moi je ne connais pas. De Audrey Weldinger qui sort le 1er mars. Résumé: une magie interdite, une promesse brisée, un complot à déjouer. Dans le monde divisé, à qui peut-on se fier? Si quelqu'un a des infos, n'hésitez pas dans les commentaires parce que le livre physiquement je le trouve très beau, mais j'ai pas beaucoup d'infos. Alors je pense que ça doit être d'autres livres qui existent, qui ont été mis dedans pour qu'il y ait écrit intégral, je pense.
Donc si quelqu'un a des infos, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ensuite, j'ai mis dans ma liste 100 cœurs de Sophie Fischer qui sortira le 1er mars. En 1922, à la sortie de la guerre, avec mon expérience d'infirmière, je pensais pouvoir mener une vie normale en aidant les autres. Mais je ne suis pas normale, je vois votre aura, la couleur de votre personnalité, ces sentiments que vous tentez de me cacher. À une exception de près. Il s'appelle Victor et il n'a pas d'aura. Pas d'émotion non plus. Traumatisme du conflit passé ou secret bien plus sombre. Que fait-il les nuits où il disparaît après avoir verrouillé toute la maison et interdit à tout le monde de sortir? Engagée comme infirmière auprès de ma sœur Marjorie, je ne m'attendais pas à ce que j'allais découvrir dans leur demeure toujours close sur eux, sur ce monde, l'autre et sur moi. Voilà, pourquoi pas, ça a l'air sympa, à voir. Alors j'ai oublié de vous dire tous les tomes que je vous ai dit avant. Pour le moment, on dit que c'est des one-shots, mais il est possible que ça change, on ne sait pas vraiment. Mais pour le moment, c'est dit que c'est des one-shots, donc... ensuite, nous avons The Clodest Winter de Brittany C. Cherry qui sortira le 6 mars. Ce n'est qu'après notre aventure d'une nuit que j'ai su qu'il m'était interdit de l'aimer. Une histoire dont le héros est prêt à tout pour la personne qu'il aime. Lorsque j'ai rencontré Milo Corti, il était en plein dans sa période autodestructrice alors que j'entamais la mienne. Lors d'une sortie étudiante, quand nos chemins se sont croisés, nous n'avions en tête qu'une seule chose, passer un bon moment et oublier temporairement nos orages personnels. En nous séparant au matin, je pensais ne jamais le revoir, jusqu'au jour où, prenant mes fonctions de professeur stagiaire, je le trouvais assis juste en face de moi. Je me vis alors contraint de côtoyer cette personne qui n'était pas censée être plus qu'un souvenir qui s'estompait. Plus nous passions de temps ensemble, plus il m'attirait. Lorsque son monde s'écroula, je ne pus m'empêcher de me rapprocher de lui. J'avais toujours fait ce qu'il était bien. Pour la première fois de ma vie, j'eus envie de faire quelque chose de très mal. J'eus envie de tomber amoureuse de la seule personne qui était intouchable. Le problème lorsqu'on tombe amoureux d'une chose interdite, une fois la descente entamée, il n'y a pas d'autre issue que s'écraser et partir en flammes. Pourquoi pas? Et ça sera un one-shot. Pour le moment, c'est annoncé comme un one-shot, donc on verra bien. Ensuite, un livre que j'hésite vraiment à prendre, je ne sais pas du tout si je vais le prendre, c'est Trahison obscure, donc qui est la suite de Ces promesses maudites, qui est une duologie, donc ce sera la fin, qui sort le 7 mars. Je sais pas, parce que le tome 1, je l'ai pas aimé. C'était mon premier livre que je lisais avec des failles et je trouvais que c'était le bordel. C'était un bordel sans nom pour moi. C'était pas logique, ça allait pas. C'était catastrophique. Après, vu la fin du tome 1, bah, j'ai quand même envie de savoir la suite. J'ai quand même envie de savoir du coup ce que va faire Brie, je crois qu'elle s'appelle. Oui, Brie. Ce que va faire Brie du coup. Mais je sais pas si je vais le prendre. On verra bien. Je sais pas, dans le pire des cas je le lirai puis je revendrai les deux. On verra bien parce qu'en tout cas ce qui est sûr c'est que le tome 1 moi je ne l'ai pas du tout aimé. Donc je vous le lis pas parce que c'est une suite et rien que le résumé vous spoil la fin du 1. Donc je vous le lis pas. Ensuite nous avons Les héritiers de feu et de sang, le tome 1 écrit par Emily Jurius et Enes Eck. Donc on a deux écrivains. Qui sortira le 8 mars, qui sera une série et on ne sait pas combien il y aura de livres prévus. Pour le moment, on ne sait pas du tout. Le destin d'un vampire et d'un dragon s'entrelace, tissant un lien éternel entre les flammes de la vie et les ombres de l'immortalité. Dans un monde où les créatures surnaturelles vivent sur la planète bleue au sein de royaumes séparés, vampires et dragons se retrouvent confrontés à une menace qui met en péril leur communauté. Aubrielle Fidaria, oui, héritière vampire réputée pour sa froideur et son détachement, va chercher de l'aide auprès de
d'Arcor, prince dragon connu par son esprit indomptable. Alors que leur alliance est marquée par d'incessantes querelles et un jeu de pouvoir, Aubriel et Ice, j'ai du mal avec leur nom, vont devoir s'associer à Twingmagister, un puissant démon, afin d'atteindre leur objectif commun, sauver leur peuple respectif. Entre affrontements, échanges cinglantes et moments passionnels, les héritiers vont devoir accepter de remettre en question leurs propres convictions afin de faire perdurer cette improbable collaboration. Ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal. Je sais pas combien il y aura de tomes, parce que j'ai pas trouvé l'info, mais ça m'a l'air pas mal. Franchement, si c'est bien écrit, bien fait, je pense que ça, je vais kiffer. Alors bien sûr qu'il est dans ma liste, le tome 3 du Pont des Tempêtes, l'héritier insoumis de Daniel L. Johnson, qui sortira le 13 mars. Bien sûr qu'il est dans ma liste. Je vous lis pas le résumé parce que ça peut vous spoiler le tome 2. Vite fait, ça peut un peu vous spoiler, donc voilà, il est dans ma liste. J'ai même jamais lu le résumé, mais je sais que je vais le prendre dans tous les cas. De toute façon, vous les voyez juste là, le tome 1 et 2 qui sont là, qui attendent que le tome 3 arrive. Donc c'était sûr, il est dans ma liste. J'ai oublié de vous dire, le Pont de Tempête est une série prévue en 5 tomes. Et donc ensuite, nous avons Bad for Me, tome 1, qui sera une duologie de Anita Rigging, qui sortira le 13 mars. Après un épisode traumatisant de sa vie, Amanda Soli rejoint son grand frère à Los Angeles. Stabilité et prudence étaient censés être ses nouveaux mots d'ordre. Cependant, elle oublie son terrible passé le temps d'une soirée universitaire, en acceptant le défi d'aller récupérer le numéro d'un inconnu. Ce qui commence comme un pari stupide se transforme en un véritable ouragan. La jeune femme sait qu'elle risque de se briser les ailes au contact de Julian. Bien vite, elle découvre les ténèbres qui se cachent dans ses yeux, lui prouvant qu'elle doit rester éloignée. Comment résister à ce désir qui éclate avec une fureur sans égale entre eux, menaçant d'embraser tout sur son passage? Quand elle découvre que Julian est lié au cauchemar qui la hante, doit-elle fuir une nouvelle fois? Pourquoi pas? Ça m'a l'air pas mal, pourquoi pas, une petite duologie, pourquoi pas. Alors ensuite, j'ai mis Kingwood Academy de Tessa Wall, qui sortira le 13 mars, qui est une série en 3 tomes, et le tome 2 a déjà une date de sortie qui sera le 10 avril, déjà, alors que le tome 1 n'est pas sorti. C'est qu'à mon avis, ça fait déjà beaucoup de bruit. Pourquoi choisir un prince quand on peut en avoir 4 ? En quelques secondes, la vie d'Aura n'a plus le moindre sens, tout était censé être simple. Elle devait obtenir son diplôme, prendre un petit boulot pour aider sa mère à payer les dettes médicales de son accident d'enfance, et voilà qu'on lui annonce qu'elle est une élémentaire, qu'elle doit apprendre à contrôler ses pouvoirs et survivre à son cursus au sein de Kingwood Academy. Aura est une battante, mais le challenge est de taille. La moitié de l'école veut la faire renvoyer, l'autre moitié veut la tuer, et la magie est un allié aussi puissant que dangereux dans les affrontements de couloirs. Pour ne rien arranger, elle est dans le viseur des 4 princes des élémentaires. Le charmeur, le doux géant, le psychopathe et le plus cruel de tous. Elle devrait fuir, se cacher, les éviter, mais elle ne peut s'empêcher de rêver d'eux, de leurs mains sur elle, de leurs lèvres sur les siennes, un désir qui pourrait bien la consumer jusqu'à la réduire en cendres. Ça m'a l'air trop bien. Je sais pas, mais là, à mon avis, ça va être un petit kiff. À mon avis, ça va être un petit kiff. J'ai hâte qu'il sorte, parce qu'alors là, il me donne trop envie. Alors ensuite, on a L'Alchimie des Fêtes, qui sort le 14 mars, qui est écrit par Lily Lefébure, qui a regroupé son livre Gourmandise de Noël et Ce petit conte de Cupidon. Sachant que Ce petit conte de Cupidon sort le 8 mars. C'est en 2 tomes et le tome 1 est déjà sorti, donc c'est Gourmandise de Noël.
Et ce petit conte Cupidon devait sortir au mois de février, mais a été repoussé au mois de mars, donc pour le 8. Mais le 14 mars sort un livre où il y a les 2 histoires dedans. Gourmandise de Noël et ce petit conte Cupidon. Il y a les 2 qui sont regroupés dedans. Je vais pas vous lire le résumé parce que ce petit conte Cupidon, je vous l'ai déjà lu fin janvier parce que c'était une sortie de février qui a été repoussée à la dernière minute. Et Gourmandise de Noël, je sais pas si ça donne des infos pour ce petit conte Cupidon que j'ai déjà lu. Donc pour le moment, je lis pas. Et quand il sortira, je verrai pour le prendre l'alchimie des fêtes parce qu'un seul livre plutôt que 2, bah, ça me fait gagner de la place dans ma bibliothèque. Donc voilà, je suis intéressée parce que ce petit conte Cupidon me plaisait beaucoup. J'adore répéter ça. Et Gourmandise de Noël, ben pourquoi pas. Donc on verra bien. Je pense que je prendrai le livre où il y a les 2 histoires dedans. Ensuite, bien sûr, le 20 mars sortira Un printemps pour te succomber de Morgane Mancombe. Donc c'est une... il y a 4 livres. Il y a 4 livres de prévus. J'ai déjà lu le tome 1 et le tome 2 qui sont derrière. Là, vous les voyez pas. Donc j'attends le tome 3. Donc je suis à jour. Ça, c'est nickel. Et donc, je peux vous lire le résumé, ça spoil pas, mais si vous avez lu le tome 1 et le tome 2, bah vous comprenez les clins d'œil. Mais ils peuvent se lire séparément, il n'y a pas de souci. Alors attendez, je vais juste descendre parce que du coup je vois rien. Donc, fleuriste fauchée, Nolia se tourne vers son ultime espoir pour en sortir sa famille. Elle ne pensait cependant pas que le prix à payer pour son aide serait de se marier avec son ex. Face à l'adversité, incapable de retourner vers son passé toxique, elle décide de s'allier à un inconnu dans le plus grand mensonge de sa vie. L'heureux élu, c'est lui, Camille Lévesque, fondateur d'une application d'escorting, son faux fiancé. Milliardaire à la réputation de playboy, Cam occupe régulièrement les unes de la presse à scandale au point d'entacher la réputation de son entreprise et de risquer de tout perdre. Pour redorer son blason, s'afficher comme un homme prêt à s'engager pourrait s'avérer payant. Je commence à avoir du mal. La perle rare pour cela, c'est elle, Magnolia Kumar, mère célibataire et féministe, qui accepte de devenir sa future femme, du moins en apparence. S'ils se promettent de ne jamais tomber amoureux, le fil rouge du destin pourrait finir par les rattraper. Donc oui, c'est bien elle. J'avais un doute de la personne qui était dans le tome 3, mais bon, la phrase mère célibataire et féministe, c'est bon. Je sais laquelle c'est qu'on a le clin d'œil dans le 1 et dans le 2. C'est bon, je vois qui c'est. Je sais qui tu es. Voilà. Et pour finir... Alors, j'allais oublier, il y a aussi le tome 4 de Miss Fantasme qui sort, donc c'est mes livres qui sont juste couchés là. J'attendais la suite avec impatience parce que c'est, je trouve que c'est une histoire drôle, mais faut quand même, je pense qu'il faut quand même avoir au moins 17-18 ans pour y lire. Mais c'est une histoire quand même assez drôle, ça me fait bien rire quand j'ai commencé à la lire. Donc j'attends la suite avec tellement d'impatience. Et donc si je me rappelle bien de la date, je crois que c'est le 1er mars qui sort, donc le tome 4. Donc je vous y lis pas parce que c'est une suite. Et donc pour finir dans ma liste, le dernier livre que j'ai mis, alors c'est un one-shot. Et c'est le dernier que j'ai mis dans ma liste, mais il est possible qu'il y en ait d'autres qui me plaisent parce que je me suis dit, ouais, bon, on va limiter un peu parce que je suis déjà à 12-13 livres. Mais il est possible qu'il y en ait d'autres qui me plaisent qui, eux, finiront dans ma wishlist. Et même là, tout ce que je vous ai dit, ça se trouve, il y en a, ils iront dans ma wishlist parce que je n'aurai pas le budget d'acheter tout. On verra bien. Mais bon, il y en a d'autres que j'ai vus qui me plaisent. Et donc, le dernier, c'est Morzang Anything, c'est en anglais, donc moi et l'anglais c'est pas ça, de Elie Jade qui sort le 28 mars. Ils ressentent autant d'attirance que de colère l'un pour l'autre, ça promet des étincelles. La fratrie Meia ne la connaît pas trop bien.
Ouais, la fratrie, Maya ne la connaît pas trop bien, et pour cause, elle est la fille du chef de ce groupe mafieux surpuissant implanté aux États-Unis. Mais son père est mort et elle s'apprête à épouser Tyler, un homme sans histoire, espérant ainsi tourner la page de ce volet sombre de son existence. C'est alors que débarque Miko, l'ancien bras droit du père de Maya. Lors de la cérémonie, au moment de la traditionnelle phrase « Si quelqu'un a une raison de s'opposer à ce mariage, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais », il se manifeste sans scier et avertit Maya, Taylor n'est pas celui qu'elle croit. Maya se voit contrainte de collaborer avec Miko pour piéger Taylor sans pour autant avoir toutes les cartes en main. Cependant, commence alors un dangereux manège dans lequel la jeune femme a du mal à démêler le vrai du faux. Est-elle prête à retourner dans l'arène d'un monde qu'elle s'était résolue à fuir ? Ce double jeu est le prix de la liberté pour Maya, mais tout se complique davantage quand la tension qu'elle ressent est présente en présence de Miko se mêle à l'équation et vient la troubler plus que tout le reste. Je suis out. Je viens de vous filmer aussi mon book haul de février juste avant, je suis KO. Donc voilà tout ce que j'ai mis dans ma liste qui sortira au mois de mars. Si jamais vous avez vu d'autres livres qui sortiront au mois de mars et que vous avez mis dans votre liste, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Du coup, moi, il est possible que je les ajoute aussi dans ma liste. Voilà, comme s'il n'y en avait pas assez. Hein. Rajoutons-en encore un peu. Oui, bien sûr. Donc en tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vais vous souhaiter une très bonne journée et à bientôt. Salut!